Et même au-delà de ça, j'ai grandi dans un quartier, j'ai grandi dans ce qu'on appelle la cité. Donc, entre guillemets, j'ai vu ce qui se passait vraiment sur le terrain. J'ai vu des comportements qui n'étaient pas forcément adaptés. Et je sais que cette énergie-là, elle a été déployée que parce que, enfin, pour moi, pour ce tout-là, tu vois. C'est triste parfois? En fait, c'est juste le après-mariage, en gros, qui était un peu compliqué à gérer. Et le lendemain, quand tu perds ton grand-père, j'imagine que ça a dû quand même être un choc. Ah, c'était chaud. C'était vraiment chaud parce que on s'y attendait pas. Bon, mon grand-père était quand même malade, mais on s'y attendait vraiment pas. Et on se dit, purée, mais si c'était arrivé, par exemple, le jour du mariage ou quoi, ça aurait été vraiment, vraiment compliqué. Mais ouais, franchement, c'était pas facile. C'était pas facile. Et en plus, moi, du coup, il y avait le côté réseau. Dès que j'ai appris ça, je me suis dit, oh my God. J'espère que personne va l'apprendre ou que ça va pas fuiter. Mon cheminement, du coup, religieux sera vraiment pris à partie par tout le monde. Je sais pas comment dire, tu vois, par exemple, celles qui se voilent, qui enlèvent leur voile, du coup, tout le monde en parle, tout le monde en fait une affaire. Alors que dans la vie de tous les jours, il y a des femmes qui mettent leur voile, qui l'enlèvent, et on n'en fait pas une affaire d'État, tu vois. Mais du coup, quand t'es influenceuse, on en fait une affaire d'État. Et c'est pour ça que, voilà, parfois je tatillonne et tout. Après, je sais qu'il y en a dans ma communauté qui me disent « Mais Shaina, écoute pas les gens, si tu veux le faire, fais-le. » Mais franchement, c'est une grosse décision. Honey, 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 must be funny in a rich man's world. Ça va, Honey Shy? Ça va et toi? Je m'attendais pas du tout à cette intro. Honey, Shy, honey miel. Shy, ça veut dire timide. Non, c'est Shy de Shaina. Mais oui, mais ça je sais. Oui. Mais quand même, si tu fais honey, shy, tu peux te dire miel timide. Oui, mais j'aime pas ce surnom. Donc rien à voir avec miel timide? Non, du tout. Ok. Honey Shy, Shaina, je suis ravie de te recevoir parce qu'on s'était vu en 2019 pour une interview en toute intimité. Toi, tu as commencé, c'était en novembre 2016. Ça fait un petit moment quand même. Hein. Mais grave. Que tu es youtubeuse, influenceuse. Franchement, ouais. Ça fait 7 ans là déjà. Bah oui. Énorme. Et ça fait 5 ans qu'on avait fait ensemble une interview. Ouais. Je te propose de revoir un extrait et je te permets de réagir juste après. Je sais même plus ce que c'est l'extrait. Moi, on m'a carrément dit, tu bafoues la communauté noire pour des palettes et du maquillage. Mais il est où le rapport, genre? Il n'y a pas de rapport, en fait. Mais bon, après, voilà, les gens auront toujours quelque chose à dire ou quoi, donc moi, je passe au-dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant d'entendre ce genre de choses alors que ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, moi, au contraire, je suis contente, justement. C'est pour ça que j'ai dit que ça nous dit qu'on n'avance pas et tout, mais dès qu'on est à côté, entre guillemets, des plus grandes têtes, on nous dit, ouais, bah, tu te rabaisses à eux au lieu de créer ton propre truc. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment contradictoire, en fait. Bah, ça remonte, hein. Ah, mais grave. C'était il y a 5 ans. Ça faisait 2-3 ans que tu étais influenceuse, que tu étais youtubeuse. Tu vois l'évolution entre cette période, entre tes débuts et aujourd'hui? Ah, mais grave. Bah, déjà, j'étais un bébé. Je crois que là, j'avais 19, 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Donc, forcément, ça n'a rien à voir. Et même dans ma posture et tout, je sais pas, je vois l'évolution. Et heureusement que, justement, en me voyant, je vois que j'ai quand même évolué. Mais c'est mignon, genre, parce que ça se voit que j'étais... tu sais, je venais de rentrer dans le game, j'avais déjà des petites histoires bizarres et tout. Enfin, ouais, c'était mes débuts, quoi. Comment tu jugerais ces 5 dernières années depuis cette interview qu'on avait partagée ensemble? Comment elles se sont déroulées, écoulées? Quels mots tu mettrais dessus? Franchement, je dirais magique, quand même. Parce qu'il faut savoir qu'à cette période-là, j'étais encore étudiante. J'avais pas encore arrêté YouTube, enfin, j'avais pas encore commencé YouTube à temps plein. J'étais étudiante, du coup, voilà, j'étais pas à fond dedans. Et c'est vraiment en 2020 que je me suis mise à 100% sur les réseaux sociaux, que j'ai lâché les études, enfin, j'ai fini mes études et tout. Et du coup, là, c'est vraiment ces 4 dernières années, j'ai eu la vraie vie d'influenceuse à temps plein. Donc, c'était magique parce que j'ai pu vivre de ma passion et d'un truc que j'aurais jamais pu... vivre un jour, enfin j'aurais jamais pensé vivre ça un jour, quoi. T'as terminé quelles études en 2020? J'ai été en licence de langue étrangère appliquée, LEA, anglais-allemand. Donc voilà, moi je suis vraiment la team des langues. Bac L, LEA,
voilà. Et alors, ça te change quoi d'être influenceuse, assise, respectée aujourd'hui pour son contenu tu as l'opportunité de ne vivre que de ça, alors qu'à l'époque, tu avais tes études à côté, ça change beaucoup? Oui, franchement, ça change beaucoup parce qu'à l'époque, je refusais des voyages parce que je me disais que j'avais cours. Il y avait des opportunités que je ratais. J'allais pas forcément à énormément d'événements. Enfin bref, c'était compliqué d'allier les deux. Alors que là, vraiment, je suis open, on va dire. Je suis vraiment ouverte à toutes les opportunités et je peux les vivre vraiment pleinement. Donc pour moi, ça change tout. Shaina, t'es d'origine comorienne. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, tes origines? C'est quoi la richesse de tes origines? Ah mais tout. Pour moi, mes origines, ça fait partie de moi. C'est ce qui fait que je suis moi. Et je trouve aussi qu'on a une culture qui est assez particulière, parce qu'en plus, les Comores, c'est pas très, très, très connu. Du coup, pour moi, c'est une fierté de mettre ça en avant et de justement avoir cet héritage-là. Donc, moi, mes origines, je pense que ceux qui me suivent savent. Pour moi, c'est la base de revendiquer d'où je viens et qui je suis, quoi. Il représente quoi cet héritage? Comment tu le décrirais? C'est un héritage qui est fort pour moi, dans le sens où on a énormément de traditions, que ce soit culturelles dans les danses, les habits, les mariages aussi, c'est très culturel chez nous. Enfin, on a toute une façon de penser autour de ça. Et ouais, enfin, pour moi, on a plein de choses fortes à partager. On a énormément de richesses aussi naturelles. Les Comores, c'est magnifique. Et je dis pas ça parce que c'est mon pays. Hein. Vraiment, c'est trop, trop beau. Et voilà, enfin, pour moi, c'est l'origine parfaite. Mais après, je suis peut-être pas objective. Vous êtes famille? T'as dit, vous êtes famille, pardon? Ouais. Ouais, aux Comores ou moi? Ouais. Chez toi, dans ta famille? Ouais, de ouf, de ouf. Vous êtes très famille? Ouais. Pour moi, la famille, c'est important. Et justement, je me vois pas partir loin ou être trop, trop loin de ma famille. Tu vois, par exemple, là, on sait que la plupart des influenceurs, ils vont à Dubaï ou quoi. Mais par exemple, moi, c'est un truc que j'arriverais pas à faire. Et pourtant, je pense que ça aurait été, tu vois, bien pour moi, entre guillemets. Mais non, moi, T'as failli te laisser happer par les sirènes de Dubaï? Oui et non. Oui, dans le sens où c'était intéressant. En soi, Dubaï, moi, j'ai pas vraiment la même vision que les autres au niveau de Dubaï. Parce que moi, c'est vraiment un endroit que je connais depuis très longtemps. Ma mère allait tout le temps à Dubaï à l'époque. Bon, c'était plus pour les mariages, pour acheter de l'or et tout. Mais en soi, Dubaï, c'était déjà un endroit que je connaissais et qui m'était familier. Et moi, c'est vrai que ce qui m'attire surtout, c'est aussi le côté religieux, en soi, où là-bas, tu peux être qui tu veux, entre guillemets. Il n'y a pas de... Enfin, je sais pas. Il y a une paix, quelque chose, voilà, qui m'attirait quand même à Dubaï. Mais en soi, c'était pas que pour le côté, on paye pas d'impôts, tu vois. Pour moi, c'était vraiment un tout. Tu disais tout à l'heure que tu kiffais ta vie d'influenceuse, de créatrice de contenu depuis que tu n'as plus les études et que tu peux vivre à 100% de ça. Donc c'est magique, c'est vrai que c'est un métier magique, c'est une chance folle que tu as. Certains disent qu'il y a aussi un revers de la médaille. Est-ce qu'il y a parfois des moments où tu as envie, où tu as eu envie pendant ces dernières années de tout quitter, de tout plaquer, de tout arrêter parce que ras-le-bol, parce que parfois, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est difficile aussi. Ouais. Franchement, j'ai eu énormément de moments difficiles, mais j'ai jamais pensé à arrêter les réseaux sociaux, YouTube ou quoi. Parce qu'en fait, je reviens de tellement loin que pour moi, je peux pas abandonner ce truc-là pour des commentaires ou des reproches ou tu vois ce que je veux dire. Enfin, pour moi, en fait, ce que j'ai accompli, c'est tellement fort que dans tous les cas, je me vois pas abandonner ça. Vu que pour moi, c'est une chance énorme de vivre de ce que je kiffe, être payée pour ce que je kiffe. Enfin, voilà. Mais c'est clair qu'il y a des moments où tu te dis, purée, mais en fait, je crois que c'était mieux, en fait, la vie d'avant où t'avais pas de problème. Moi, par exemple, à la base, dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui a pas de problème avec les gens. Genre vraiment, même mes proches, ou même mon entourage, les gens qui étaient autour de moi me disaient « Mais Shaina, je sais pas comment tu fais pour avoir des histoires sur Internet. Enfin, je sais même pas comment ça se fait que les gens te reprochent quelque chose ou que tu aies des histoires ou quoi. Parce que moi, vraiment, j'aime pas ça. Enfin, j'ai toujours une vie calme. Enfin,
pas de problème et tout. Et là, dans le monde des réseaux, c'était tout le contraire. Pour un oui, pour un non, on te met dans la sauce. Pour un oui, pour un non, tu t'embrouilles avec telle personne qui a pas compris pourquoi t'as dit ça ou t'as fait ça, tu vois. Donc parfois ces choses-là, ben ça me gonfle, tu vois, et t'es en mode t'as envie d'arrêter, mais voilà, je repense à pourquoi j'ai commencé et du coup ça passe. D'ailleurs, en parlant des influenceuses ou des influenceurs, dans une vidéo YouTube, t'as dit « Moi, bientôt 7 ans sur YouTube, je vais pleurer sur Internet ? Jamais de la vie !» Non, jamais de la vie. Franchement, j'espère ne jamais pleurer sur Internet. Après, en soi, pleurer, c'est pas un truc de ouf. Mais aujourd'hui, ça a tellement une connotation buzz, ridicule. Tu vois, enfin, du coup, j'ai pas du tout envie d'être assimilée à cette énergie-là, tu vois, de je prends mon téléphone et je pleure, tu vois. T'as déjà failli craquer sur Internet ? Pas vraiment. Envie de le partager avec ta communauté, envie de leur dire que peut-être en ce moment ça va pas en fait. Ouais, si, mais pas au point de pleurer, tu vois. Okay. Craquer, oui, mais pas pleurer. Toujours dans une vidéo qui s'intitule « Ce qu'il m'est arrivé avec la police », t'expliques que tu te rendais à un événement et qu'en sortant de ta place de parking, t'entends des gyrophares et il y a un policier là qui débarque, qui te demande de t'arrêter, qui te parle d'une manière assez dure. En quoi il consistait ce contrôle ? Pourquoi il t'a arrêté de cette façon-là, avec ce ton-là, comme tu le décris ? Bah franchement, à la base, je savais même pas pourquoi j'étais contrôlée, parce que je suis sortie tranquillement de ma place de parking et d'un coup, j'entends les gyros, j'entends des policiers qui gueulent au micro, tout ça. Enfin bref, une énergie genre hyper violente, tu vois. Et du coup, moi, je comprenais pas, parce qu'en soi, je sortais juste de ma place de parking, donc j'arrivais même pas à savoir ce qui se passait. Et ouais, en fait, bah, tout simplement, c'était juste une interpellation qui, pour moi, n'avait pas lieu d'être, dans le sens où elle était trop violente pour ce que c'était, en soi. En fait, je sortais de ma place de parking, la police était genre à peut-être 600 mètres, 700 mètres, et elle était à l'arrêt. Et elle roulait au pas, mais vraiment au pas. Et en gros, moi, je suis sortie de ma place parce que j'ai vu que la voiture, là-bas, elle bougeait pas, quoi. Et en gros, c'était pour ça qu'ils m'ont arrêtée. Parce que je suis sortie de ma place et que j'ai pas laissé la priorité, en gros. Mais franchement, pour moi, la manière dont ils m'ont arrêtée, ça n'avait rien à voir. Je suis désolée, mais comme je dis dans ma vidéo, ils m'ont arrêtée comme si j'avais 10 kilos de coke dans ma voiture. Vraiment, c'était arrêtez-vous, ils tapaient sur ma vitre. Enfin, c'était lunaire, vraiment lunaire. Aucun côté humain ? Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Et oui, et je pense que forcément, il y a plein de facteurs qui ont joué. Le fait que je sois une femme. Déjà, t'imagines bien que on a plus de facilité à être violent ou intimidant avec une femme. Le fait que je sois jeune aussi. Quand t'es jeune, on se permet tout de suite d'être virulent avec toi. Parce que si c'était peut-être une femme cinquantenaire qui sortait de sa voiture, je pense que l'énergie aurait été différente. Et le fait évidemment que je sois racisée, donc noire, forcément pour moi, ça a joué en fait dans l'énergie globale. Maintenant, je dis pas que c'était que pour ça, mais pour moi, voilà, c'était un tout. Tu le dis dans ta vidéo, tu dis « Je suis persuadée que c'est parce que j'étais une femme noire. Si c'était une Sophie quarantenaire blonde aux yeux bleus, il n'aurait pas été comme ça. » Alors ça, c'est ton intime conviction. Et cette intime conviction, pourquoi tu l'as ? Est-ce que tu l'as parce que t'as été témoin d'histoires similaires avec des copines, des membres de ta famille, je sais pas. Est-ce que ça t'est arrivé plusieurs fois ? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu vois à la télé ? Est-ce que c'est parce que tu l'as ressenti ? Ouais, bah déjà je l'ai ressenti. Et de deux, avec tout ce qu'on entend dans les médias, enfin toutes les histoires qui sont relayées de bavures policières et tout ce qui se passe, forcément ça me fait écho. Et même au-delà de ça, j'ai grandi dans un quartier, j'ai grandi dans ce qu'on appelle la cité. Donc, entre guillemets, j'ai vu ce qui se passait vraiment sur le terrain. J'ai vu des comportements qui n'étaient pas forcément adaptés. Et je sais que cette énergie-là, elle a été déployée que parce que, enfin, pour moi, pour ce tout-là, tu vois. Ça t'attriste parfois ? Est-ce que ça te fait mal de te dire, il y a des comportements que je peux recevoir en face de moi qui sont dus à ma couleur de peau ? Oui, bah forcément, hein, ça m'attriste. Mais je sais que pour moi, c'est inévitable. En fait, c'est tellement ancré
chez les gens il y a des choses que tu peux pas changer. Tu sais, c'est un peu comme dans la médecine. Je sais pas si tu as entendu parler du syndrome méditerranéen. Eh ben, j'en ai entendu parler récemment et on en a parlé sur Aja, justement. On dénonçait le fait qu'une petite fille de 12 ans n'avait pas été prise en charge par les pompiers parce qu'ils estimaient, ils disaient aux parents qu'elle abusait et qu'elle faisait semblant. Ouais, grave, ça me donne les frissons carrément. La petite, elle était mineure, elle avait quoi, 14 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Et tu vois déjà même que dans le rapport que la personne a au téléphone, c'est un rapport de quelqu'un qui est hyper distant. Il l'appelle madame, tu sens en fait que le comportement il est différent parce que ils sentent que voilà, c'est toi, donc avec toi on peut se permettre d'être comme ça. En gros, c'est cette différence que moi je sens. Pour rebondir sur la police et ta mauvaise expérience, je suis désolé pour ça, Shaina, je voulais te montrer un extrait du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui parlait de la police, qui parlait des violences policières. Il en a beaucoup parlé dans les médias quand il était invité sur les plateaux télé. Je te propose d'entendre, de réécouter peut-être à nouveau, si tu l'as déjà entendu, son discours et de réagir. Okay. Regarde. Pas de violence policière, parce qu'en disant violence policière, vous mettez en parallèle la violence de ceux qui n'ont pas l'autorité légitime pour le faire et ceux qui ont la violence légitime de l'État pour utiliser la force. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Il le dit, il n'y a pas de violence policière. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis vraiment pas d'accord. Parce que, encore une fois, moi, j'ai vu de mes propres yeux des scènes qui n'avaient pas lieu d'être. Et parfois, en fait, tu as des scènes où même la police est directement violente sans même qu'il y ait de sujet, quoi. Déjà, rien que moi, pour mon cas, pour moi, en soi, là, c'était pas une violence physique, mais c'était déjà une violence comportementale qu'ils ont eue, par exemple, avec moi, qui n'avait pas forcément lieu d'être en soi. J'étais pas en délit de fuite, tu vois. Et pareil, moi personnellement, même dans ma famille, j'ai eu des cas où des proches à moi se sont fait interpeller violemment alors qu'ils n'avaient rien à voir avec tout ce qui était trafic de drogue ou quoi. Il n'y avait rien à dire sur eux. Ils se sont fait attraper violemment. Ils se sont fait... on leur a parlé comme si c'était des merdes, littéralement. Et du coup, on répond... qu'est-ce qui répond à ça ? Du coup, on a inventé, Non, c'est réel, ça se passe vraiment. Après, je pense qu'il réagit comme ça parce que ça fait pas une bonne presse à la France, mais malheureusement, tu peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe réellement. C'est pour ça que c'est important d'en parler pour toi, j'imagine. Ouais. De le verbaliser, de l'expliquer, de déployer ton propos, quoi. Ouais, c'est ça. C'était ta contribution quelque part à cette cause, certainement qui te touche beaucoup. Et t'as raison. T'as très peu de commentaires négatifs, alors vraiment. Vraiment. Par contre, je suis tombé sur Twitter en fouinant un petit peu sur une sauce que tu as eue en 2022 là, sur Twitter avec une influenceuse qui s'appelle Peachy. C'est ça ? C'est quoi cette histoire ? J'ai tout lu. J'ai lu tout et son contraire. Comment toi, tu me l'expliquerais ? Waouh. Déjà, ça date. Peachy. Alors, je me souviens, je crois qu'elle avait fait une vidéo sur TikTok expliquant, entre guillemets, ses standards. Qu'en tant que femme, elle aimerait avoir un homme qui gagne plus qu'elle parce qu'elle gagne bien sa vie et que du coup, si entre guillemets, elle entretient son homme, elle aura l'impression que... voilà, elle a quand même eu des mots qui étaient un peu borderline, on va dire. Mais en fait, quand j'ai vu les réactions à sa vidéo, ça m'a touchée en fait, parce que moi je déteste l'injustice de manière générale. Et là, le fait de voir autant de gens l'insulter et passer entre guillemets à côté de son propos, ça m'a fait mal pour elle parce que je me disais je crois que je vois ce que tu veux dire, mais du coup les gens ils veulent pas capter. Je pense qu'il y en a qui ont capté, mais juste c'est plus facile d'être virulent en retour aussi, plutôt que de dire bon, je vois ce que tu veux dire, mais t'aurais peut-être pas dû le dire comme ça, tu vois. Et du coup, en plus, j'hésitais, je me disais, Shaina, tu y vas ou tu y vas pas ? T'as pas besoin, t'inquiète, c'est pas ton histoire. Mais je me suis dit, non, vas-y. Et du coup, j'ai fait un genre de thread où j'expliquais pourquoi je comprenais son propos. Et en soi, en fait, c'est un propos qui peut s'entendre, mais c'est juste que c'est un propos qu'on n'entend pas assez, parce qu'il n'y a pas ce schéma, il n'y a pas souvent ce schéma, ce cas de figure. Une femme qui gagne énormément d'argent. On a souvent le discours d'un homme qui gagne beaucoup d'argent. Du coup, on est habitué, par exemple, les footballeurs ou quoi.
Enfin voilà, alors que C'est-à-dire, genre, le mec, ça va lui faire mal à son ego, il va sentir qu'il est moins puissant, il va se sentir moins utile. Ouais, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, Et tu t'es fait défoncer sur Twitter parce que quelque part, tu as pris sa défense. c'est ça. Donc, on t'a dit comment tu peux tenir de tels propos, comment tu peux prendre sa défense, comment C'est tu ça. peux aller dans le sens de ce discours-là. Ouais. Et toi, c'est quelque chose donc, que tu peux comprendre, que ça blesse l'ego d'un homme, c'est ça? Ouais. Enfin, je peux comprendre, et même que en tant que femme, du coup, tu puisses ne pas te sentir à l'aise dans ta relation parce que vous n'avez pas forcément les mêmes moyens, et du coup, toi, tu veux faire ça, mais lui, il peut pas faire ci. En gros, je comprenais ce qu'elle voulait, enfin, où elle voulait en venir, quoi. Est-ce que Et tu pourtant, comprenais parce que c'était une situation peut-être que tu avais vécue? En plus, même pas. C'est ça le pire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disaient, mais qu'est-ce qu'elle raconte elle-même, de toute façon, elle vit pas cette situation, donc pourquoi elle prend sa défense? Mais vous savez qu'on peut prendre la défense de quelqu'un sans forcément avoir la même vie que la personne. Heureusement. Voilà, enfin, du coup, moi, c'était en ce sens-là que je me suis dit que je la comprenais tout simplement. Et pourtant, moi, enfin, voilà, j'avais pas exactement la même situation, mais je pouvais comprendre en gros son propos, c'est tout. Ouais, je comprends pleinement. T'as fait des vidéos sur ton mariage, t'as communiqué sur ton mariage. Oui. Je me demande si t'as pas un petit peu regretté par la suite. Alors attends, déjà on va commencer par le début. Tu t'es mariée, ça fait combien de temps que t'es mariée? 3 ans, non, oui, 3 ans, religieusement. Religieusement? Et du coup, 6 mois, voilà, la grosse fête et tout. Voilà. Et tu t'es mariée civilement? Non, c'était pas civil, mais c'était une grosse soirée avec beaucoup d'invités, etc. Mais on n'a pas fait le civil. Tu comptes faire le civil? En fait, c'était le traditionnel qu'on a fait. Ok, mais est-ce que Ouais. tu comptes faire le civil? Oui. D'accord. Ouais. Ok. En fait, je me suis toujours dit que j'aimerais bien faire le civil avec mes enfants, du coup. Oh, c'est beau! Ouais, voilà. Bah, attends, c'est un de tes rêves, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu as envie de devenir maman. Oui, Donc, peu importe qu'il se passe 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, tu attends de faire le civil une fois que tu deviendras maman. ouais, c'est Ok. ça. J'ai le droit de te demander si c'est un projet dans votre mariage? Oui, mais après, en fait, ça viendra quand ça viendra, quoi. Mais C'est-à-dire, en soi, Vous ne cherchez pas à devenir parent maintenant? oui, enfin, en soi, on ne cherche pas à pas être parent. C'est ça que je veux dire. Enfin, voilà. Ça viendra quand ça viendra. Voilà. Bah, d'où ce que tu as dit, tu avais pleinement raison. Voilà. Donc ça veut dire que si ça se présente à vous, si Dieu le met sur votre chemin, C'est ça, ce sera bien évidemment une bénédiction. c'est ça. Ok, je comprends. Tu te sens prête? Je pense qu'on n'est jamais vraiment prête, hein. Je crois que tu as raison. Oui. Donc, oui et non. En soi, si demain je tombe enceinte, je serais super contente. Mais en même temps, j'aurais peur. Bah Parce oui. que c'est une nouvelle vie, c'est plein de choses qui changent. Mais en soi, oui, je suis prête dans le sens où voilà, j'ai une stabilité. Donc voilà. Tu sais quel genre de maman tu seras? Moi, je pense que je serais la maman trop cool. Mais je sais que justement, j'ai un mari qui est un peu plus, pas autoritaire, mais voilà, il sait être aimant, mais il sait aussi mettre un cadre, on va dire. Donc je pense que je lui laisserais ce rôle-là et moi, je serais la gentille maman. Et tu penses des fois à comment tu feras pour conjuguer ton métier de créatrice de contenu, Ouais. le rôle de maman, le rôle d'épouse? Ouais, parfois j'y pense, mais après je me dis que finalement notre statut d'influenceuse est plus, en gros c'est plus simple finalement en tant qu'influenceuse. Ah, tu trouves? Ben oui, dans le sens où tu gères tes horaires, tu dépends pas de quelqu'un. La plupart du temps finalement je suis à la maison, sauf si j'ai un événement ou un voyage. Donc en soi, voilà. Tu montrerais moi- ton enfant? Franchement, je sais pas. Premier abord, je dirais peut-être non. Mais si je le montre, ce serait vraiment ponctuellement. Tu vois, en tout cas, j'en ferais pas tout un truc. Tu vois, je ne voudrais pas montrer mes enfants sur les réseaux tout le temps. Enfin, tu vois, parce que j'ai vu les dégâts que ça peut causer. Et voilà. Comment vous vous êtes rencontrés avec le mari? Du coup, en fait, on s'est rencontrés 2 fois, entre guillemets. Déjà en 2013, à un mariage. Ok. Lui, justement, je crois que c'était sa famille qui se mariait et moi, j'étais venue juste accompagner ma mère. Et en gros, ils avaient fait une chorégraphie d'entrée et tout. Et il faut savoir que dans la communauté comorienne, à l'époque, c'était rare d'avoir des entrées, tu sais, en mode showman et tout, afro, tout ça, bref. Et du coup, moi, j'ai trop kiffé. Genre, quand j'ai vu leur famille, j'étais en mode oh, j'aime trop et tout. Franchement, mais j'étais petite, hein. Je crois que j'avais 14-15 ans, quelque chose comme ça. Donc, je sais que j'avais cette première image-là, mais après, je ne l'avais plus jamais revue. Et ensuite, je l'ai recroisé aux Comores à la plage.
D'ailleurs, j'avais une vidéo de lui sur mon téléphone sans le savoir. Bref. Et la vraie rencontre, c'était aussi à un mariage. Du coup, que des mariages. Donc, que des mariages. Et le troisième, c'était le vôtre. Oui, c'est ça. Et du coup, c'était le mariage de ma pote. Et en gros, je suis partie prendre l'air. Et il était dehors. Et du coup, il m'a dit, du coup, tu t'appelles comment? Et ensuite, on a parlé jusqu'à la fin du mariage. Ok, bah c'est bon. Et tu ne voilà. voyais que par lui, tu ne pensais qu'à lui. Ouais, et surtout, ce qui est marrant, c'est que juste avant, en gros, ma pote, elle me disait mais moi, je te vois bien avec Ella et tout. Et moi, j'étais en mode ah bon? Enfin, bref. Et comme par hasard, après, on a parlé et je sais pas, c'est. Voilà, pour moi, c'était comme ça. Tu connaissais des réseaux? Oui, du coup, j'étais déjà influenceuse. Ok, ça t'a gêné? Un peu. Bah ouais. Je me disais, bon, est-ce que. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce que j'ai dit que j'aurais pas dû dire? Grave. Mais après, en fait, à la base, lui, il était pas trop réseau, donc en soi, limite, il savait qui j'étais, mais il s'était pas penché sur ce que je faisais en soi. Donc ça va, finalement. Et donc, c'est ce que je te disais quand on a commencé à parler de ton mariage, Shaina. Je t'ai dit que tu en avais parlé sur les réseaux sociaux. Et je suis tombée sur ce message qui dit « Onishai, je l'aime bien, mais dire qu'elle ne s'attendait pas à ce que son mariage fasse tant de bruit et que ce n'est pas ce qu'elle voulait. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui, je vois. Enfin, en fait, c'est parce que j'avais fait une vidéo il y a il y a un mois, je crois, où justement, enfin, c'était un podcast où j'évoquais les réalités de notre mariage. En gros, comment on l'a réellement vécu. Parce que justement, quelques mois après, on a eu une discussion avec mon mari où on débriefait du mariage. Parce qu'en fait, bon, je vais parler beaucoup là. En fait, le truc, c'est que le lendemain de mon mariage, mon grand-père est décédé. C'est vrai. Ouais. Du coup, en fait, on n'a pas vraiment eu le temps de débriefer du mariage parce qu'en soi, directement, il y a eu le décès et on est passé à autre chose. Après, j'ai eu ma marque. Enfin bref. C'est-à-dire que la joie s'est transformée très rapidement en peine. Exactement. Du coup, voilà, bref, le mariage finalement s'est passé. Et quelques mois après, du coup, on a vraiment débriefé de notre mariage. On n'avait pas débriefé avec mon mari de mon mariage. Et en parlant de ça, eh ben, on s'est rendu compte que finalement, il y avait des choses qui nous avaient quand même dérangés. Enfin, bref, on a rediscuté de tout ça. C'est-à-dire comme le fait de l'avoir partagé sur les réseaux. Ouais, et même le après-mariage. Enfin, bref. Et du coup, le truc, c'est qu'on en a parlé sur YouTube. Et bah, les gens, forcément, ils m'ont pas compris. Parce qu'ils se sont dit, mais attends, là, elle vient s'asseoir sur YouTube pour dire que finalement, elle n'est pas contente des retombées de son mariage. Genre, elle se plaint qu'on commente alors qu'elle en a parlé. Voilà, et le fait en plus que moi, je disais mariage mondial et tout, ce qui était à la base un jeu de mots, mais qui s'est transformé en réalité. Après, moi, je voulais faire un bon mariage. Attention, j'ai mis les petits pas dans les grands. Bref, voilà, je sais que j'ai fait un très beau mariage. Mais c'est vrai que, entre guillemets, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé après. Mais voilà, c'est juste ça que j'expliquais dans la vidéo. Donc forcément, les gens ne l'ont pas compris. Et je peux comprendre finalement. Parce que du coup, on se dit, mais attends, c'est ce que tu voulais. Oui, mais pas comme ça. Du coup, les gens ne comprennent pas. Enfin... Mais résultat, tu n'as pas pu pleinement profiter, et c'est logique, de ce moment de bonheur, de féerie, de partage. Oui. Ça veut dire que ton grand-père... il a tenu jusqu'au mariage. Grave. Mais si, par contre, oui, mon mariage, je l'ai vraiment kiffé. Hein. Le vendredi, la soirée, j'ai kiffé. Le mariage traditionnel aussi. Bon, il y avait énormément de monde, c'était chaud à gérer, mais on a kiffé quand même. En fait, c'est juste le après-mariage, en gros, qui était un peu compliqué à gérer. Le lendemain, quand tu perds ton grand-père, j'imagine que ça a dû quand même être un choc. Ah, c'était chaud. C'était vraiment chaud parce que on s'y attendait pas. Bon, mon grand-père était quand même malade, mais on s'y attendait vraiment pas et on se dit, purée, mais si c'était arrivé par exemple le jour du mariage ou quoi, ça aurait été vraiment, vraiment compliqué. Mais ouais, franchement, c'était pas facile. C'était pas facile. Et en plus, moi, du coup, il y avait le côté réseau. Dès que j'ai appris ça, je me suis dit, oh my God, j'espère que personne va l'apprendre ou que ça va pas fuiter. Parce que... Genre, j'avais pas envie que les gens commencent à mal parler en disant « Ah, vous voyez, elle a fait un mariage de je sais pas quoi et maintenant son grand-père, il est mort, bien fait pour elle. Voilà, c'est ça quand on se préserve pas. » Parce que, tu sais, il y a aussi le côté un peu religieux où il y en a qui étaient pas vraiment d'accord avec mon mariage parce que, voilà, c'était pas forcément idéal pour... Certaines personnes religieuses pensent qu'il faut plus de pudeur. C'est ça.
Et je l'entends. Hein. Mais du coup, quand j'ai appris ça, je me suis dit, il faut absolument pas que les gens le sachent. C'est pour ça que j'en ai parlé quelques mois après. Mais t'es religieuse? Oui. Spirituelle? Même plus spirituelle. T'es de confession musulmane? C'est ça. Et tu parles aussi de religion sur ta chaîne YouTube. Et je suis tombé sur un commentaire qui disait, justement, sous une de tes vidéos, les youtubeuses, faut qu'elles s'en tiennent à parler de make-up et de fringues, parce que des sujets comme ça, elles disent n'importe quoi. C'est comme Onishai, quand elle a fait sa vidéo avec sa pote qui portait le turban, elle parlait de religion et elle disait n'importe quoi. Comment tu le prends, ce type de commentaire, quand tu fais un contenu où tu évoques tes racines, ta religion, ta spiritualité? Franchement, moi, ça me fait rire parce que même au-delà de la religion, quand tu prends parti, que ce soit politique ou peu importe, on te dit, mais retourne à tes make-up, c'est ce que tu sais faire, retourne à ça. Et quand tu prends pas position, ouais, mais pourquoi tu parles pas de ça? Pourquoi tu te mouilles pas? Enfin, tu vois. Donc, dans tous les cas, il y aura les deux clans et dans tous les cas, ce sera pas bon pour les gens. Donc, en soi, ça, voilà. Et pour la religion, après ça, c'est clair que dans tous les cas, ça fera toujours débat. Et je sais que nous, c'est compliqué quand tu es de confession musulmane en fait, tu marches toujours sur des œufs, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que même moi, à la base des bases, je sais qu'au tout début, je voulais même pas évoquer ma religion. Je voulais même pas dire de quelle religion j'étais. Mais le problème, c'est comme je suis comorienne, en fait, on sait que je suis musulmane. Parce que les Comoriens sont à 98% musulmans. Et puis tu vas pas te renier non plus? Oui, je vais pas me renier, mais en soi, j'aurais pu ne vraiment faire comme si, voilà. Mais ça t'aurait été reproché. Oui, c'est ça, exactement. On a dit, mais pourquoi elle fait genre, tu vois. Donc, moi, en vrai, j'avance et dans tous les cas, les gens parleront. Et donc, dans cette vidéo, alors, elle le dit d'une façon qui est pas jolie du tout, avec ta pote qui portait le turban. Ouais. Ta pote, ton amie, elle était voilée. Ouais, d'ailleurs, elle l'a enlevé. Elle l'a enlevé. Et elle était aussi connue sur les réseaux sociaux. Cam Make-up? Non, c'était pas Cam Make-up. Elle s'appelait Enlia. Enfin, elle s'appelle, j'ai parlé d'elle comme si... Enlia. Et du coup, je ne sais pas pourquoi elle l'a enlevé, mais je pense que ce côté-là a dû jouer, parce que vraiment... Mais ça, c'est personnel, après. Ouais. On est d'accord. C'est clair. C'est entre soi et soi. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu montres que tu es musulmane sur les réseaux sociaux, c'est fini. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question, Shaina? Est-ce que tu t'es déjà dit ah tiens, peut-être que je me voilerai un jour? Bah oui, franchement, c'est un truc auquel je réfléchis souvent. Et justement, parfois, je me dis même peut-être que si j'étais pas influenceuse, je l'aurais peut-être mis avant. C'est le fait que tu sois influenceuse qui te freinerait? Parfois, oui. En vrai, maintenant, c'est un gros point. Alors qu'en temps normal, je pense que je l'aurais peut-être porté sans me soucier de ce que les gens allaient dire ou quoi. Enfin, tu vois. Alors que là, il y a le côté exposition, réseaux sociaux, le fait que quand t'es voilée, du coup, t'es encore plus épiée. Mais t'as peur de quoi? Si demain t'es voilée sur tes contenus, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que t'appréhendes? Bon, en soi, j'ai pas peur parce que dans tous les cas, si je veux le faire, c'est pour moi, donc je vais le faire. Mais je pense que c'est le côté où on attend de toi que tu sois parfaite, genre. Tu vois? T'as pas droit à l'erreur. Ouais, c'est ça. Et du coup, le problème, c'est que mon cheminement, du coup, religieux sera vraiment pris à partie par tout le monde. Je sais pas comment dire, tu vois, par exemple, celles qui se voilent, qui enlèvent leur voile, du coup, tout le monde en parle, tout le monde en fait une affaire. Alors que dans la vie de tous les jours, il y a des femmes qui mettent leur voile, qui l'enlèvent, et on n'en fait pas une affaire d'État, tu vois. Mais du coup, quand t'es influenceuse, on en fait une affaire d'État. Et c'est pour ça que... Voilà, parfois je tatillonne et tout. Après, je sais qu'il y en a dans ma communauté qui me disent « Mais Shaina, écoute pas les gens, si tu veux le faire, fais-le. » Mais franchement, c'est une grosse décision. Tu penses sérieusement? Quand même. Il y a un moment où j'y pensais, mais on verra. Qu'est-ce qui te donne envie? Tout, hein. Tout, le fait... j'aime bien ce côté un peu... de préservation. Après, oui, je suis exposée sur les réseaux, donc forcément, c'est contradictoire. Mais les gens, finalement, qui me connaissent, et même qui connaissent ma personnalité à travers les réseaux, finalement, ils ne seraient pas choqués de me voir voilée, parce que, pour moi, limite, c'est la continuité, entre guillemets, de ce que je suis. Donc ouais, pour moi... Ça représenterait quoi pour toi? Ce qui est bien aussi, c'est que, du coup, tu
fais vraiment partie d'une communauté quand tu portes le voile, parce que bah, du coup, on sait que tu es musulmane en soi, tu revendiques pardon, d'une certaine manière ta religion. Enfin, voilà, je trouve ça aussi beau de faire partie d'une communauté ou quoi. Et puis même, j'aime bien le fait que ça revendique une sorte de pudeur, de classe. Voilà. Et donc pour toi, ce serait forcément pas incompatible avec le milieu de l'influence et avec la création de contenu? Oui et non. Pas incompatible dans le sens où bah, tu peux continuer à être musulmane et être sur les réseaux, mais je sais que dans tous les cas, ça prêtera à débat. Parce que si on va loin, on me dira, mais dans tous les cas, t'es pas censé être sur les réseaux sociaux, tu vois, si tu veux être une musulmane qui pratique, etc., etc. Donc je sais que dans tous les cas, pour certains, ça sera vraiment incompatible, et pour d'autres, bah, justement, c'est aussi un moyen de, entre guillemets, inspirer certaines personnes ou leur montrer bah, ton lifestyle à toi en tant que musulmane, voilée. Enfin voilà quoi. Tu vois, tu parlais des influenceurs ou même des candidats qui peuvent se faire critiquer parce qu'ils ont ce signe extérieur qui amène leur communauté à commenter. Tu connais Camilla? Camilla, alors elle, on peut lire, pour Camilla, la religion, c'est une fois dans l'année. Ouais, franchement, ils sont durs. Hein. Maëva Guénam, lundi, à poil, mardi, pardon pour mes péchés. Je suis pas musulmane, mais force à vous d'avoir ça dans votre communauté. Pour Dylan Thierry, on peut lire MDR, ce mec-là, il vole, il manipule, après il vient se repentir. Bon, lui, c'est pas le voile, c'est la religion. C'est ça qui te fait peur? C'est ça que tu crains? Ou t'estimes que, parfois, certains influenceurs utilisent aussi la religion à des fins commerciales? Ouais, je pense qu'il y a des deux côtés. Mais après, c'est clair que les gens sont durs. Hein. Par exemple, je vois avec Camilla et même les influenceuses maghrébines en général. Parce que je pense que c'est encore plus dur quand t'es maghrébine, tout court. Parce que du coup, les gens sont encore plus difficiles avec toi dans le sens où, bah, même si t'es pas voilée, en soi, t'es une arabe, donc on sait que t'es musulmane normalement, tu vois. Et ouais, moi, je trouve que les gens sont durs. Et je sais aussi que d'un côté, il y en a qui jouent un petit peu de ça, parce que d'un côté, ça attire aussi les gens, le fait d'être religieuse ou quoi. Enfin, en fait, il y a les deux côtés, donc c'est chaud, tout simplement. Ta marque, Onilang, c'est une fierté ça? Ah mais grave. Comment c'est né, Onilang? C'est né il y a 3 ans, enfin l'idée est venue à 4 ans maintenant, en 2020. Déjà de base je voulais avoir mon truc à moi, créer ma marque, etc. Mais je savais que je voulais créer quelque chose qui me ressemble vraiment et qui ait de l'impact entre guillemets. Qui prennent soin de soi, donc tout voilà. Self-care, body care. Ouais, et de l'impact dans le côté origine, etc. Enfin, bref, le fait que... Tes origines comoriennes, elles t'ont beaucoup inspiré. C'est ça, le fait que je sois comorienne, forcément, en fait, j'ai fait le lien direct. En fait, à la base, je pensais à des produits cosmétiques, je me disais, mais ce serait bien de faire une crème, ce serait bien de faire une huile et tout. Et après, je pensais aux ingrédients et directement, je me disais, ylang-ylang, des Comores, jasmin, des Comores, enfin... En gros, je faisais directement le lien avec mon pays d'origine. Et du coup, je me suis dit, en fait, justement, c'est parfait, ça. C'est cette alliance des richesses naturelles de mon pays et de la skincare, voilà. Et puis, ça te permet aussi de promouvoir tes racines. Oui, grave. Ton pays. C'est surtout que, pour moi, c'est le but premier, dans le sens où on est tellement peu visible, tellement peu mis en avant que, du coup, pour moi, c'était une idée qui allait pouvoir faire en sorte de mettre en avant les richesses de mon pays d'origine. Mais ça a dû te faire mal d'être accusé d'appropriation culturelle à un moment donné. Franchement, non. Non? Non, parce que les gens me connaissent. C'est pas comme si, en gros, j'étais là sur les réseaux et que du jour au lendemain, je parlais d'ylang-ylang et des Comores. Les Comores, j'en parle limite depuis ma première vidéo YouTube. Donc en soi, pour moi, c'est une suite logique, tu vois. Et j'ai pas utilisé ça pour... j'ai pas utilisé en gros les Comores parce qu'en soi, dans tous les cas, c'était quelque chose que je mettais en avant de base sans rien. Je faisais des vlogs aux Comores, j'ai fait des vidéos où je montrais comment se passaient les mariages comoriens. J'ai tout fait en rapport avec mes origines, donc on peut pas venir me dire appropriation ou je sais pas quoi. Enfin, non. C'est quoi tes projets, Shaina? T'as envie de quoi? Du coup, là, j'ai vraiment envie de développer le pôle YouTube, du coup. Faire plus de vidéos produites, parce que c'est un peu ce qui se fait en ce moment et c'est ce qui me fait kiffer, parce que je fais des vidéos en famille, du coup.
Et de l'autre côté, j'ai envie d'ouvrir un nouveau projet aussi, dans la continuité, entre guillemets, d'Oneilang, mais un peu plus... poussé. Ouais, poussé. Et franchement, je pense que... Tu vas étoffer la marque. Ouais. J'en suis persuadée. Onishai, merci. Franchement, c'était un beau moment, je trouve, partagé ensemble. C'est toujours un plaisir. Et je le dis souvent, mais je vais te le redire. C'est ça qui fait que j'aime mon métier. C'est-à-dire, on s'est vu il y a 5 ans, en 2019. Tu étais un bébé. Moi, ça faisait 1 an que j'avais ma chaîne YouTube. On se voit des années après. Tu as évolué. Tu es mariée. Tu es une femme. Tu as des projets. C'est beau. Voilà, moi, j'adore ce que je fais et j'adore ces échanges comme ça. Merci. Voilà. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ta chaîne YouTube, c'est Onishai. Ton compte Instagram, c'est Onishai. Ton compte TikTok, c'est Onishai. Ton compte Snapchat, c'est Onishai Off. Oui, c'est ça. Et mon site internet, du coup, oneilang.com, et mon podcast Parlons French. Waouh. C'est une big entreprise, le truc. Merci pour cette générosité, merci à toi. Onishai, et merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve, vous le savez, avec une nouvelle personnalité. Toujours des confessions, des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous. Bye bye.